Bonjour, c'est Martine Gaillet de Strasbourg. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire à votre santé. En décembre 2019, une épidémie de pneumonie d'un type nouveau a débuté dans le centre-est de la Chine, à mi-chemin entre Pékin au nord et Canton au sud. L'agent infectieux est un virus émergent, inconnu jusqu'alors. Il fait cependant partie d'une famille classique de virus, les coronavirus. On les appelle ainsi parce qu'en microscopie électronique, leurs protéines de surface S dessinent un cercle qui évoque une couronne. La famille des coronavirus comporte de nombreux virus qui infectent, soit les animaux, soit l'homme. Mais il arrive que certaines maladies virales des animaux puissent aussi atteindre l'homme. Ce sont des zoonoses. Jusqu'en 2002, on connaissait d'une part les nombreux coronavirus des animaux, d'autre part quelques coronavirus humains en cause dans des rhumes ou des infections digestives sans gravité. En 2002, la première épidémie d'infection humaine grave à coronavirus est survenue déjà en Chine, dans la région de Canton. Cette épidémie était causée par un coronavirus émergent appelé SARS-CoV, terme signifiant coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère. C'était une zoonose qui provenait de chauves-souris. Il y a eu plus de 8000 cas humains, dont 10% sont décédés. En 2012, la deuxième épidémie d'infection humaine grave à coronavirus est survenue, cette fois en Arabie Saoudite. Elle était due à un autre coronavirus émergent appelé MERS-CoV, qui signifie coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. C'était encore une zoonose provenant de chauves-souris. Il y a eu environ 1500 cas humains, dont 30% sont décédés. Et l'épidémie de 2019 est de nouveau causée par un autre coronavirus émergent appelé SARS-CoV-2. Cette fois encore, c'est une zoonose provenant de chauves-souris. Mais ce nouveau coronavirus se transmet cette fois facilement d'homme à homme, au point que cette infection épidémique appelée Covid-19, idée signifiant en anglais maladie infectieuse, est devenue une véritable infection humaine. Cette troisième épidémie à coronavirus ou Covid-19 est à la fois nettement plus contagieuse et bien moins grave que les deux précédentes. Mais elle est devenue une épidémie mondiale ou pandémie et il y avait début avril 2020 de l'ordre d'1 million de personnes atteintes dans le monde, dont un peu moins de 5% sont décédés. Contrairement à une bactérie, qui est une cellule vivante mais rudimentaire, un virus n'a pas de métabolisme. C'est en fait une particule qui est inerte, bien que de nature biologique. Si l'on admet que la taille moyenne des cellules du corps humain est approximativement de 50 millièmes de millimètre ou micron, un coronavirus est, selon une dimension, de l'ordre de 300 fois plus petit qu'une cellule humaine et, selon 3 dimensions, 30 millions de fois plus petit. On comprend que cette extrême petitesse rend complexe l'étude des virus. C'est la cellule humaine qui réplique le virus, sachant qu'il n'a pas la moindre autonomie. Pour ce faire, il doit déjà être amené au contact d'une cellule réceptive, c'est-à-dire une cellule capable de l'adsorber, puis de l'absorber. Elle doit pour cela posséder un récepteur membranaire compatible avec la protéine de surface S du virus. Ce récepteur membranaire a été identifié pour le SARS-CoV-2. Il est appelé ACE2. La liaison entre la protéine S virale et le récepteur ACE2 cellulaire est indispensable au démarrage de l'infection. Or, la protéine de surface S du coronavirus fait partie intégrante de son enveloppe virale ou péplos, qui est une structure fragile.
Elle est en effet de type membranaire, de nature phospholipidique. Cette enveloppe virale n'est pas une protection. C'est une structure sensible à la dessiccation, la chaleur, aux détergents et à de nombreux produits chimiques. C'est pourquoi, d'une façon générale, les virus à ARN enveloppés, comme le sont les coronavirus, ne persistent pas plus de 3 à 6 heures dans l'environnement où ils sont de surcroît dispersés. Par conséquent, ces virus sont essentiellement transmis de façon interhumaine directe. Une personne malade de la COVID-19 excrète une quantité phénoménale de particules virales ou virions au niveau de ses voies respiratoires. Cette excrétion virale muqueuse est à l'origine d'un aérosol contagieux lors de la toux et de la parole. L'aérosol est constitué de microgouttelettes d'une taille variant de 5 à 150 microns. Elles sont projetées en très grande quantité, mais leur portée maximale n'excède pas 1,50 m. Elles peuvent aussi être déposées par les lèvres ou les doigts contaminés de la personne contagieuse. Quand elles sont projetées sur le visage d'une personne réceptive non immunisée, elles doivent atteindre l'une de ses muqueuses faciales, soit ses yeux, ses narines, ses lèvres ou sa cavité buccale. Et dans le cas où elles seraient projetées ou déposées, non pas sur une muqueuse, mais sur son front, ses joues, son nez ou son menton, il faudrait qu'elles soient d'abord récoltées par les doigts et ensuite mises au contact de l'une des muqueuses du visage, ce qui est un geste hautement probable. La connaissance de ce mode de transmission des coronavirus respiratoires comme le SARS-CoV-2 permet de déduire les mesures barrières et de distanciation sociale qui sont essentielles dans le cadre d'une prévention réfléchie, responsable et efficace. Le danger est surtout lié aux microgouttelettes contre lesquelles il y a la distance, le contrôle de ces gestes et les masques. Le masque de soins ou masque chirurgical est un masque dit anti-projection qui est conçu pour protéger la personne se trouvant en vis-à-vis d'un sujet contagieux et porteur du masque. En revanche, il ne protège pas de manière efficace la personne qui le porte, car il n'est pas conçu pour cela. Les masques qui protègent efficacement les personnes qui les portent sont appelés appareils de protection respiratoire ou APR. Leur aspect est très différent et leur coût est nettement plus élevé. Il en existe plusieurs types. Pour la protection microbiologique, le modèle le plus utilisé en milieu de soins est de type FFP2. Son efficacité est en principe bien adaptée au risque infectieux COVID-19. La durée d'incubation de cette maladie est au minimum de 2 jours et au maximum de 12 jours, en moyenne de 5 à 6 jours, soit environ le double de celle de la grippe. La maladie COVID-19 commence doucement, jour après jour, tandis que la grippe débute au contraire brutalement. Les premiers symptômes de l'infection COVID-19 sont un mal de gorge, une fatigue ou asthénie et des douleurs musculaires d'intensité plutôt modérée et parfois associées à des douleurs articulaires. Une toux sèche apparaît, elle est assez discrète et une fièvre s'installe graduellement, se traduisant par une sensation de froid. Un mal de tête ou céphalée est assez fréquent, cependant moins que lors de la grippe et avec moins d'intensité. Dans les jours qui suivent, l'asthénie et la fièvre augmentent et de nouveaux symptômes peuvent enrichir le tableau clinique. Une gêne respiratoire ou dyspnée, une confusion mentale discrète ainsi que des troubles du goût et de l'odorat. Quand ces derniers sont présents, ils sont la signature de l'infection COVID-19. Cela peut aller jusqu'à une perte sensorielle complète, agueusie, anosmie,
s'associant à une perte de l'appétit ou anorexie, au maximum un dégoût pour la nourriture. Toujours sur le plan digestif, des douleurs abdominales hautes et une diarrhée modérée sont aussi assez fréquentes. L'évolution de Covid-19 est dans environ 95% des cas lentement favorable avec une guérison et un retour à l'état antérieur malgré une asthénie persistante. Mais dans environ 5% des cas, la dyspnée va s'aggraver progressivement et nécessiter une hospitalisation en soins continus ou en réanimation. Quand un décès survient, soit par manque de soins, soit malgré une intubation trachéale et une ventilation assistée par le moyen d'un respirateur, c'est dans un contexte de détresse respiratoire aiguë en rapport avec une excessive réaction inflammatoire. Les sujets sortant indemnes de l'infection sont immunisés et en principe ne sont plus excréteurs de virus, donc plus contagieux. La durée de l'évolution de la maladie Covid-19 va de 10 jours à plus de 3 semaines. Il existe des formes relativement bénignes qui sont surtout fréquentes chez les enfants et les adolescents. Mais ces derniers sont en revanche souvent de gros excréteurs de virus. Les personnes les plus à risque d'une forme grave d'infection Covid-19 sont celles qui ont une maladie chronique des bronches. Les sujets fumeurs, asthmatiques, bronchiteux chroniques, emphysémateux et tous ceux qui sont atteints d'insuffisance respiratoire chronique. Les sujets âgés ou particulièrement fragiles sont naturellement aussi très vulnérables. Je vous remercie de votre attention.